Bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue sur Radioactivité 96.5. Nous avons le plaisir de retrouver Jérôme Anthony. Bonjour Jérôme. Salut Théo, salut tout le monde. Comment vas-tu? Moi je vais très très bien, je suis très content d'être là très prochainement à Pont-à-Mousson, dès demain. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à venir nous voir. Ah bah oui, on espère aussi. Alors, je rappelle que dans le cadre de la saison culturelle que propose la ville de Pont-à-Mousson, vous allez présenter ce mardi 28 janvier à 20h30 à l'espace Montrichard la pièce de théâtre Un avenir radieux. Alors, quel rôle d'ailleurs tu vas jouer dans cette pièce? Alors moi je joue le rôle d'Arthur Leroy. Arthur Leroy c'est un entrepreneur qui fait fortune en vendant des trottinettes électriques et qui est sur le point de signer un très gros contrat avec la ville de Paris. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, il n'y a plus de trottinettes électriques en location dans la ville de Paris. Donc moi je suis sur le point de faire remonter tous les Parisiens en trottinettes. Sauf que, comme dans ces ambiances de pièces de théâtre plutôt humoristiques, à la manière des grands théâtres de boulevard, des portes vont claquer, rien ne va se passer comme prévu, une maîtresse envahissante, une voyante un peu escroc et un vieux copain vont débouler dans son projet et faire tout capoter. Voilà, on est vraiment sur une pièce de boulevard avec, je le disais, des portes qui claquent, des répliques qui claquent aussi. On se marre bien, on se marre à chaque réplique quasiment et on passe un très très bon moment. C'est vraiment un grand divertissement en fait. D'accord, donc un spectacle assez comique. Donc vous n'êtes pas tout seul sur Oui, scène. non, mais c'est une comédie, c'est vraiment une pure comédie. Il y a très peu de mélo, beaucoup de comédie. Cette pièce, c'est la deuxième saison qu'on tourne avec. Je pense qu'on est à un peu plus d'une centaine de représentations. C'est très prétentieux de dire ça, mais comme je suis en équipe, je peux le dire. Ça a été un beau succès la saison dernière. Ce qui fait qu'on a refait à peu près la même saison que la saison dernière. Et je dis, on doit être à peu près à une centaine de représentations. C'est assez rare au théâtre. Et c'est une très très belle surprise pour moi parce que c'est ma première expérience. Pour une première expérience, c'est assez fort. Donc vous n'êtes pas tout seul sur scène, vous présentez les autres comédiens. Alors qui joue quoi? Autour de moi, c'est toujours compliqué parce que je connais tout le monde, mais il faut que je me remette tout ça en place. Alors, Géraldine Lapalus, qu'on retrouve régulièrement, alors qui joue ma maîtresse, qui s'appelle Alice, et qu'on retrouve régulièrement dans la série Camping Paradis. Marie-Laure Descoureaux, grande comédienne, qu'on a vue récemment dans la série La Maison sur Canal+. Manu Rui Silva, qui a coécrit cette pièce, et Nicolas Vitiello, qui joue le rôle de la voyante, et qui est, alors qu'on connaît bien parce que c'est un des membres du groupe Watford. Je ne sais pas si vous vous souvenez du groupe Watford au début des années 2000, qui avait gagné l'émission Popstar. Voilà. Une belle brochette de gens qui ont envie de se marrer. Il n'y a rien de prétentieux là-dedans. On est là pour uniquement passer un très très bon moment familial. Voilà. Est-ce que tu prends plaisir à jouer ce rôle? Alors, je prends énormément de plaisir à jouer au théâtre. Je me sens très très bien dans ce rôle qui me va comme un gant. C'est une première expérience pour moi. Ça faisait longtemps qu'on me proposait du théâtre, mais ça faisait longtemps que j'avais pas le courage d'y aller. Et puis, j'ai accepté parce que j'ai rencontré un chouette producteur, un chouette metteur en scène, une pièce qui me convenait. J'y suis allé en me disant que ça allait être compliqué, mais en fait, c'était pas si compliqué que ça. Et jusqu'à la dernière minute, j'avais prévenu en disant, moi, écoutez, si je me sens pas capable de le faire, je monterai pas sur scène. Mais finalement, tout s'est passé comme eux l'avaient imaginé. J'ai envie de dire d'une dizaine de représentations. J'ai commencé à trouver mon rythme, ma manière de faire. J'ai commencé à prendre un petit peu d'aisance. Et c'est un grand, grand, grand plaisir. Déjà d'avoir fait le choix de ne pas jouer à Paris. C'est-à-dire que moi, c'était mon souhait dès le départ de ne faire que de la tournée en province. Et alors, tourner en province, c'est vraiment génial. Hein. Là, c'est une vie de saltimbanque que je connaissais pas et que j'adore. Oui, bien sûr. Et puis, c'est très cohérent avec tout ce que je fais par ailleurs, parce que je fais des concerts depuis longtemps. J'ai les tournées avec Cyril Ligné pour Tous en Cuisine. Voilà, donc c'est très cohérent avec tout ce que je fais par ailleurs. Et moi, ce que j'aime, c'est parcourir la France. Donc, il y a une belle interaction au niveau du public, finalement. Alors, super interaction. Et puis, bon, les gens qui viennent voir le théâtre en province, c'est les mêmes qui regardent la télé. Hein. Voilà, on est connectés, on sait de quoi on parle. On se suit, on fait ce parcours ensemble depuis longtemps. Voilà, c'est un public qui aime la télé, qui la regarde. Voilà, tout est cohérent. Alors, est-ce que tu peux nous dévoiler en avant-première une réplique phare de la pièce de mardi, justement? C'est très drôle. Une réplique phare de la pièce de mardi. Une réplique phare, j'ai rien qui vient en tête, mais je peux te faire le début si tu veux. Ou une anecdote. J'ai ma femme qui est en train de faire ses exercices matinales dans le salon. Moi, j'ouvre la porte en grand, comme ça, et je dis alors, c'est qui le meilleur? Elle me dit, c'est toi mon chéri, parce qu'en fait, je suis en train de signer un gros contrat, donc ce fameux gros contrat avec la mairie de Paris, et je viens de gagner le Grand Prix de l'innovation. Donc j'ouvre la porte, je dis alors c'est qui le meilleur? Là les gens applaudissent parce que c'est la tradition du théâtre. Alors je lui jette ma veste au visage parce que dans cette pièce je suis un gros connard qui fait pas attention à sa femme. Donc je lui jette ma veste au visage, je lui dis tu te rends compte,
J'ai fait un carton, j'ai retourné comme une crêpe. Le maire de Paris, Alain Dalgo, voulait plus entendre parler des trottinettes, mais il a essayé la mienne et bingo, il est emballé, il est ravi de venir dîner, signer le contrat au dessert, voilà, tu te rends compte, 120 000 trottinettes de commandées, c'est dingue, non? Voilà par quoi démarre la pièce, et puis après, alors que je crois que tout va bien se passer, rien ne va se passer comme prévu. Voilà. Alors, un moment à partager entre amis, en famille ou en couple, hein. De quoi passer un moment de fou rire, hein, avec Jérôme, hein. C'est qui le meilleur? Jérôme Anthony. C'est moi. Voilà. C'est moi le meilleur. Voilà, c'est moi le meilleur. Allez, pour une fois, ça peut me faire plaisir. Alors, pour réserver sa place, point de vente habituel ou contacter l'office de tourisme du bassin de Pont-à-Mousson au 03 83 81 06 90. 03 83 81 06 90. Donc, je vous le rappelle, dans le cadre de la saison culturelle que propose la ville de Pont-à-Mousson, vous avez présenté ce mardi 28 janvier à 20h30 à l'espace Montrichard la pièce de théâtre qui est Un avenir radieux. Voilà, avec Jérôme Anthony. Et c'est lui le meilleur, je vous le rappelle. Merci Théo, t'es pas mal non plus, va. Merci à toi.